Au sommaire de ce JT, les nouveautés hologiques, Intrasens et sa plateforme Myriam, une interview de Jean-Philippe Masson, président de la FNMR, qui nous parle de l'intelligence artificielle à la française, et enfin Verso Healthcare, le financier sur mesure des radiologues. La Médicale vous présente le journal du RSNA. L'IA est partout, elle est aussi chez Hologic. Absolument. Donc sur le 3 dimensions, ce que l'on propose en solution d'IA aujourd'hui, c'est de pouvoir intégrer une mesure de densité automatique. Donc ça va permettre au radiologue instantanément d'avoir une mesure efficiente, ce qu'il doit faire visuellement. Là, la machine le fait pour lui, aussi bien que lui. On va pouvoir aussi, à partir d'une tomosynthèse haute résolution, générer directement une image 2D synthétique, donc réduction de dose instantanée. Et surtout, la plus grosse nouveauté cette année, un produit qui s'appelle 3D Quorum, qui vient d'avoir l'agrément FDA depuis 9 jours, qui va permettre au radiologue de réduire son temps de lecture de 54% exactement, et aussi un bénéfice en termes de stockage, puisque le volume de données sera 2 fois moins important à stocker. Donc ça va permettre d'avoir une lecture beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficiente des zones susceptibles d'intéresser le radiologue pour lequel il va porter une attention, tout en réduisant sa fatigue de lecture et en obtenant une information pertinente plus rapidement. Alors ceci dit, ce n'est pas une compression, ce n'est pas moins précis pour autant. Non, l'intelligence artificielle va avoir lu tout le volume de tomosynthèse, va avoir cherché des caractéristiques remarquables dans les différentes images, et le quorum, en fait, c'est les informations minimales qu'il faut pour obtenir le même diagnostic. Donc on ne supprime rien, on aide simplement le radiologue à ne lire que ce qui est pertinent au diagnostic. Le futur proche de Hologic, c'est aussi le deep learning. Absolument. Nous avons 10 ans de tomosynthèse, nous allons utiliser ces données pour proposer très prochainement, semestre 2020, une nouvelle technologie qui s'appelle Deep 3D, qui permettra aux radiologues d'avoir une aide au diagnostic sur un volume de données très conséquent, un peu plus de 10 millions de tomosynthèses. Donc une pertinence dans le diagnostic et aider le radiologue à aller plus rapidement à une efficience et potentiellement l'aider à trouver des zones difficiles actuellement. Ça c'est pour quand en France ? Deuxième semestre 2020. On est RSNA et on est sur un stand qui pour une fois ne fait pas de l'intelligence artificielle, il ne fait pas de la radiologie, il ne fait pas d'échographie. Qu'est-ce que vous faites ? Alors nous accompagnons les professionnels de santé dans leurs projets de matériel, de logiciel, d'infrastructure. Je fais partie de Verso Healthcare qui regroupe aujourd'hui une activité équipement pour choisir le matériel de radiologie, une activité solution qui permet de choisir et d'implanter des solutions informatiques. Une partie Advise qui permet de gérer l'évolution des structures radiologiques, à la fois en termes d'actionnariat et de montage financier. Et le petit dernier qu'on a intégré juste après les GFR, une société qui s'appelle Value Medical, qui permet de valoriser le matériel que nous avons financé pour avoir des valeurs de sortie et permettre de valoriser son parc matériel. Voilà. Donc vous êtes en même temps un conseiller, un financier, un banquier, mais tout ça spécialisé sur les métiers de la radiologie, c'est ça ? Exactement. On travaille uniquement avec des professionnels de santé qui sont au cœur de notre métier, qui vont être à la fois les donneurs d'ordre pour les recherches de solutions et pour l'accompagnement, et qu'on va essayer d'accompagner dans l'ensemble de leur vie professionnelle, de leur installation à leur départ. On travaille avec des radiologues, et la raison pour laquelle on est au RSNA, c'est qu'on rencontre beaucoup de nos clients, mais on travaille aussi avec des vétérinaires, avec des dentistes, tous les professionnels de santé. Qui ont donc des besoins spécifiques que les banquiers ne comprennent pas toujours. Qui ont des besoins dans lesquels le côté bancaire ne prend pas en compte la valorisation finale du matériel et l'accompagnement, par exemple, dans le cas de restructuration de structures qui ont moins d'1 an, sur lequel il y a besoin de faire des remembrements en termes d'associés et sur lequel les banques ne peuvent simplement pas suivre. Verso, vous êtes ici sur le stand Business France. Alors Business France, j'ai envie de vous poser une question pour finir l'interview. Le business, il est bon en France ? Le business aujourd'hui se porte très bien. On est dans un marché dans lequel l'investissement sur le matériel médical lié aux évolutions technologiques se renouvelle de plus en plus rapidement. Et notre métier, c'est de s'assurer que ce renouvellement se fasse au profit du métier du radiologue et de la prise en charge du patient. Bon alors qu'est-ce qui fait la spécificité d'Intrasens ?
Alors la spécificité d'Intrasens, c'est d'être capable de répondre à un besoin clinique. C'est-à-dire que l'innovation, on va la mettre dans une routine clinique, dans un workflow. Donc on propose à nos utilisateurs et à nos partenaires un ensemble d'applications cliniques. On pourra parler du sein, on peut parler de la prostate, on peut parler du suivi oncologique. Et notre spécificité, c'est de faire des partenariats avec des sociétés comme Desky, comme AZMed, comme Quantib, qui vont nous fournir des briques intelligentes d'IA et nous de les mettre en musique, en workflow, pour être capable de prendre de bout en bout un patient ou une patiente et de vraiment amener l'innovation là où elle est nécessaire. On ne fait pas de l'innovation de la technologie pour la technologie, mais avant tout pour le patient. On vient du monde de la visualisation avancée. Notre connaissance, c'est la construction d'applications cliniques. Et donc, la différence, c'est effectivement faire de l'innovation pour le patient et intégrer dans un workflow à disposition du radiologue, du médecin, de l'oncologue, du chirurgien. Vous n'êtes pas dans une logique de plateforme où on vient choisir les applications? Non, absolument pas. Nous, ce que l'on pense, c'est que les marketplaces où on va demander à un médecin d'aller choisir son algorithme, ce n'est pas le rôle du médecin. Le rôle de l'industriel, c'est de proposer le meilleur algorithme au meilleur moment et de s'assurer qu'il est certifié, qu'il a passé toutes les validations, etc. Donc nous, on s'occupe de ça. Et après, le médecin, son but, c'est de s'occuper du patient et on lui donne les outils pour s'occuper du patient. On va voir un exemple tout de suite avec le sein. Alors, le sein, un exemple très très concret, on va faire une prise en charge de bout en bout avec tout d'abord la mammographie mammaire. On va être capable effectivement de faire du dépistage où on va pouvoir intégrer de l'intelligence artificielle qui permet d'automatiquement détecter des lésions. Donc là, effectivement, on va bien sélectionner le partenaire par rapport à sa valeur médicale, sa certification, etc. Et une fois qu'on a fait l'étape de dépistage éventuellement automatique avec l'aide de l'intelligence artificielle, on va passer sur le diagnostic plus poussé avec l'IRM mammaire. Et sur l'IRM mammaire, des solutions assez complexes qui permettent de faire un vrai diagnostic très poussé, évaluation des tailles, des lésions, etc. et qui apportent un vrai plus. Alors sur l'IRM mammaire, on va être capable effectivement d'afficher des solutions avec des cartes de perfusion et des choses bien plus poussées qui vont permettre de pousser le diagnostic, de faire des mesures de lésions. Et l'étape suivante que l'on ne voit pas ici, mais ça va être d'aller vers la biopsie virtuelle, la biopsie réelle et d'afficher les lames et surtout le suivi oncologique de la patiente avec les critères que l'on connaît, RECIST, BIRADS, etc. Bon, Jean-Philippe Masson, l'intelligence artificielle partout, comme l'année dernière, encore cette année. Mais par contre, vous m'avez dit qu'on n'avait pas à rougir. Non, on n'a pas à rougir. Le DREAM, le logiciel, l'écosystème d'intelligence artificielle français est manifestement en avance. Alors pas en avance parce qu'on n'a pas encore réellement construit et conçu d'outils d'intelligence artificielle, mais DREAM n'est pas là que pour faire des outils d'intelligence artificielle. DREAM est là pour organiser la relation entre le DMP et les images produites par les radiologues. DREAM, c'est l'organisme de labellisation des outils d'intelligence artificielle qui sont développés par des constructeurs. DREAM, c'est un outil pour la recherche. DREAM, c'est un outil pour la formation des jeunes, des moins jeunes, les radiologues qui travaillent comme moi. Et donc, c'est là où c'est très intéressant parce que ce qu'on a voulu au départ, c'est-à-dire l'écosystème, c'est un véritable écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils font des outils déjà, mais nous, on a construit les fondations d'un système beaucoup plus global qui finalement, maintenant, est prêt, on est prêt à mettre les briques. C'est ça, c'est exactement ça. Nous, on a construit les fondations, on a donné la philosophie générale d'un système innovant en plus de ça, ne serait-ce que par son business model, puisque DREAM n'a pas vocation à gagner de l'argent. Ce qui est d'ailleurs tout à fait paradoxal. J'ai rencontré les gens de la BPI, qui est la Banque publique d'investissement. Ils m'ont dit, on ne prête pas. On ne prête pas parce que vous êtes une association, on ne prête pas aux associations, et on ne prête pas parce que vous ne voulez pas gagner d'argent. Donc on marche totalement sur la tête. Mais DREAM fait l'envie déjà des Américains d'ACR, ils m'en ont reparlé hier encore au committee meeting. Ils sont eux sur la conception d'outils, ils en ont conçu un sur le dépistage de la tuberculose notamment parce qu'il y a un côté humanitaire qui les intéresse, enfin bon, etc. Mais ils se posent beaucoup de questions sur l'évolution et sur la façon dont ils vont pouvoir avancer. Parce qu'ils n'ont pas cette base qui, certes, nous prend un peu de temps pour démarrer de façon totalement pratique, mais qui nous donne une certaine solidité aussi. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que pour une fois, on est en avance sur les Américains. D'ailleurs, on n'a pas de complexe à avoir. Quand je dis pour une fois, souvent on est en avance sur eux.
Oh bah oui, ça moi j'ai aucun complexe vis-à-vis de nos amis américains. Ils sont très sympas et puis finalement ils viennent de la vieille Europe, hein. Donc déjà c'est nous qui avons tout créé. La Médicale vous a présenté le journal